Si tu me suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta ou même Strava, tu as certainement pu voir que je m'étais blessé après une séance de côte. Il s'agissait d'une aponevrosite plantaire, c'est-à-dire une inflammation de l'aponévrose dont on a abordé les aspects principaux dans une vidéo que j'ai réalisée avec Hugo, le kiné du sport #1 qui intervient souvent sur la chaîne. Et je t'invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo si tu veux en apprendre davantage sur la pathologie. Donc pour en revenir à mon cas, aujourd'hui je vais partager avec toi en détail cette étape de mon entraînement qui m'a temporairement empêché de courir pendant une bonne semaine alors que c'était pas du tout gagné au lendemain de la blessure. On va voir ensemble quels étaient les symptômes avant-coureurs, quelle est l'origine potentielle de la pathologie et comment j'ai mis en place mon propre protocole pour m'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc petit quand même disclaimer avant de commencer concrètement, je ne suis pas un professionnel de la santé, je suis préparateur physique. Donc du fait de ces années d'expérience dans le domaine du sport, je me suis permis dans un premier temps de mettre en place mon propre traitement, dont on va bien entendu parler dans la vidéo. Et si ça n'avait pas marché, eh bien j'aurais immédiatement consulté un spécialiste sans plus attendre. Donc ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est uniquement à des fins informatives et ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la recette miracle. Ces informations, elles peuvent éventuellement t'aider si par chance, eh bien l'origine de la blessure est la même. Mais il faut savoir que justement, les causes, elles peuvent être multiples et que ce que je vais proposer ne convienne ou ne suffise tout simplement pas. On va commencer tout d'abord par les premiers symptômes qui sont apparus 2 jours avant la blessure, après une séance cardio qui était assez difficile, où je devais maintenir des allures dures pendant 2 fois 10 minutes. Donc comme il peut arriver de temps en temps, j'avais une légère douleur au niveau de la voûte plantaire de mon pied gauche. Elle était localisée au niveau postérieur interne, mais jusque-là, rien d'alarmant parce que j'ai tendance à masser ces zones sensibles avec la balle dure lorsque c'est nécessaire, sauf que là, je ne sentais pas vraiment la différence. Une fois que j'avais terminé, la douleur persistait. Donc le lendemain, il y avait une séance de musculation jambes, donc j'ai pas inclus de course à pied, et 2 jours plus tard, la douleur était toujours présente. Je me suis posé donc la question, à savoir si je devais faire ma séance en côte prévue, ou alors rester raisonnable en effectuant une sortie plutôt à basse intensité. Mais finalement, comme tu l'auras compris, j'ai fait le mauvais choix, je suis parti sur ce qui était initialement prévu. Toute la période de l'échauffement s'est très bien passée, la douleur était là, mais pas au point de m'handicaper non plus. Si j'avais dû donner une échelle de douleur sur 10, j'étais environ de 2,5. Mais bon, malheureusement, la note a finalement augmenté au fil des répétitions. J'étais sur une séance assez classique que j'effectue depuis plusieurs semaines, à savoir le 1 minute en côte à environ 10%. J'étais parti pour effectuer 12 répétitions, mais j'ai dû stopper à la 9e parce que la douleur était passée de 2,5 à 7 sur 10 et ça m'a même forcé à modifier légèrement ma foulée pour limiter justement la douleur. Une fois la séance terminée, je me suis douché, j'ai mangé, je suis allé me coucher et c'est le matin au réveil que j'ai été frappé d'un grand scepticisme quant à ma guérison parce que lorsque j'ai posé mon pied au sol, la douleur était telle que j'arrivais à peine à le poser. Donc à partir de cet instant, j'ai compris qu'il fallait que je traite le plus rapidement possible, que ça servait à rien, strictement à rien que je m'énerve contre moi-même. Le but était maintenant de prioritairement comprendre pourquoi je m'étais blessé. Bon, c'est parti, c'est le moment de l'introspection. Je passe au peigne fin les diverses raisons qui pourraient être à l'origine de cette aponevrosite plantaire qui m'empêche désormais de courir jusqu'à nouvel ordre. Si tu veux en savoir davantage sur la pathologie, je te renvoie une nouvelle fois sur la vidéo qu'on a enregistrée avec Hugo où il parle de tout ça en détail. Pour faire une bonne analyse, il faut tout d'abord se poser les bonnes questions. Donc première question, quand les premiers symptômes sont apparus? La deuxième, quand se sont-ils aggravés? Donc jusque-là, il n'y a rien de bien difficile. La troisième question, est-ce qu'ils sont dus à une surcharge d'entraînement? Et la quatrième, est-ce qu'ils sont dus à une défense biomécanique ou physiologique? Donc on va tenter d'y répondre dans l'ordre. Pour la question 1 et 2, c'est très simple, on en a déjà parlé au début, les symptômes étaient apparus 2 jours plus tôt, après une séance intense, et ça s'est aggravé par la suite 2 jours après. Pour répondre à la question 3, est-ce que j'étais en surcharge d'entraînement? Clairement non, parce que tout simplement, je monitore, je contrôle tout mon entraînement depuis le début, et je fais en sorte d'être le plus progressif possible. Donc concrètement, ici, il faut savoir que lorsque j'ai commencé cet entraînement du 1 minute en côte d'environ 10%, 4 semaines plus tôt, j'avais démarré avec 6 répétitions, soit 2 répétitions de plus chaque semaine.
Même si ce n'est pas vraiment quantifiable de la même façon, j'ai exactement suivi la même logique pour les autres séances de mon entraînement. Bon, maintenant il reste à analyser les facteurs biomécaniques et je savais que c'était probablement sur ce point que j'allais trouver un maximum d'indices. Parce qu'en effet, j'ai une cheville gauche qui est quand même assez limitée au niveau de la mobilité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tu me vois souvent la travailler sur les vidéos. Ajouté à cela, j'ai des fragilités au niveau des tendons d'Achille. Je les traite tout d'abord avec du renforcement en excentrique, mais aussi avec des massages sur les mollets grâce au foam roller ou manuellement de façon plus profonde. D'ailleurs, je couple cela avec du massage de la voûte plantaire, avec une balle dure pour détendre tous les tissus. Sauf que ces dernières semaines, j'avais tout simplement négligé les massages, aussi bien sur les mollets que sur la voûte plantaire. Donc même si cette conclusion elle semble un petit peu hâtive au niveau des symptômes et de l'origine, c'est la plus probable. Comme je le disais au lendemain de ma séance, c'était à peine si je pouvais poser le pied au sol tant la douleur était aiguë. Elle n'était pas latente non plus, elle survenait uniquement lorsqu'il y avait contact au sol. Et ça c'était tout de même un bon avantage. Donc ni une ni deux, j'ai pris les dispositions nécessaires. J'ai appliqué tout simplement le principe de la clinique du coureur, à savoir le protocole Peace and Love. Pour résumer rapidement, chaque lettre des deux mots va représenter une étape du protocole. Donc le P pour protection, c'est-à-dire cesser toute activité provoquant la douleur les premiers jours. Donc ça paraît logique. Le E pour élévation, dès que cela est possible, mettre la zone touchée surélevée de façon à ce qu'elle soit un peu plus haute que le cœur. Le A pour anti-inflammatoire, qui sont à éviter, que ce soit en médication ou en application comme de la glace ou les autres pommades. Le C comme compression, donc il est recommandé d'appliquer un bandage élastique ou un taping compressif qui comprime légèrement la zone touchée et qui favorisera le dégonflement. Dans mon cas, il n'y avait pas de gonflement, j'aurais éventuellement pu mettre des bandes de taping, mais j'ai préféré faire sans et je vais expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Et enfin, il y a le E pour éducation, dans le but de bien s'éduquer sur la pathologie, de faire juste le nécessaire et sans plus pour éviter la surmédication ou les modalités passives totalement inutiles. Ensuite, pour le L de Love, ça signifie load ou charge. En anglais, on va ici commencer à quantifier la charge qu'on peut tolérer en mouvement sans occasionner de douleur, bien entendu. Le O comme optimisme, où là on va essayer de rester le plus confiant et optimiste possible en vue de conditionner son cerveau pour une guérison rapide, optimale. Le V comme vascularisation, où le but ici est de faire des activités physiques dans le simple et unique objectif d'irriguer les tissus endommagés et augmenter leur métabolisme. Et enfin le E comme exercice qui se traduit par un retour à la normale progressif en intégrant des exercices mobilisant la zone touchée, faire intervenir un petit peu de la force et de la proprioception pour justement optimiser le retour à la normale. Donc voilà, pour une synthèse très rapide de ce que représente le protocole Peace and Love, je veux juste préciser que lorsque on reprend l'activité et qu'il va solliciter la zone blessée, c'est normal d'avoir encore une petite douleur, mais il faut qu'elle reste largement supportable. Si elle empire au fil des minutes, il faut immédiatement arrêter. Et le plus important, c'est de quantifier la charge à appliquer. Nous seuls pouvons juger sur l'intensité limite à utiliser grâce aux informations que nous renvoie notre propre cerveau. Dès le deuxième jour, j'ai utilisé les solutions classiques pour traiter les aponevrosites plantaires, à savoir le massage et les étirements. Tous les jours, je massais activement le mollet dans un premier temps, et cela de façon bien profonde, en appuyant sur les zones douloureuses et tendues. Puis je passais au massage de la voûte plantaire où se situe exactement l'inflammation, mais quand même aussi en périphérie, pour favoriser l'irrigation de tous les tissus. Bon, alors je ne te cache pas que ce n'est pas une partie de plaisir, c'est carrément du masochisme que d'aller chercher à se faire mal en massant de façon profonde. Mais bon, au final, c'est pour la bonne cause. Donc je terminais ensuite avec des exercices d'étirement et de mobilité classique ciblant tous les muscles périphériques de la cheville. Ça me prenait environ 20 minutes le matin et puis ensuite, il m'arrivait aussi de me masser de nouveau légèrement dans la journée. Donc voilà tout ce qui concerne la phase de traitement, ni plus ni moins. Il suffisait d'être juste rigoureux quotidiennement. Et je te rappelle aussi au passage que je n'ai pris aucun anti-inflammatoire et antidouleur. Le retour à l'activité s'est fait progressivement comme le suggère bien entendu le protocole Peace and Love dont on vient juste de parler. Dès le troisième jour, lorsque j'ai commencé les massages, j'ai vraiment été surpris le matin au réveil du niveau de douleur qui était passé de 8 sur 10 dès que je posais le pied à un 3. Donc ça augurait quand même du bon pour les jours à venir et ça me redonnait quand même le moral, bien évidemment. Je commençais donc à marcher normalement, sans boiter, je jaugeais petit à petit, je quantifiais les charges limites que je pouvais infliger à ma voûte plantaire. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de la ponévrosite.
Allez. Tentative avortée. La douleur est encore un petit peu là. Je sens que c'est un petit peu trop tendu pour risquer d'aller faire le footing. Je vais prendre encore un jour de plus. Je vais encore masser aujourd'hui et on verra demain. Et c'est après 6 jours que j'ai finalement décidé de me remettre à galoper doucement pour prendre la température. Donc malgré la légère douleur qui était d'environ 2/10, j'ai effectué un petit footing de 25 minutes avec quelques accélérations modérées pour évaluer la limite à ne pas franchir. J'ai bien senti qu'il fallait quand même que j'attende encore un petit peu avant une reprise plus soutenue. J'aurais peut-être dû m'arrêter 5 minutes plus tôt parce que le lendemain j'avais la voûte plantaire qui était légèrement endolorie, mais rien de bien grave ou de bien handicapant. Les jours suivants, j'ai maintenu tout de même une activité de musculation soutenue avec notamment le jour 9 où j'ai scindé la session en 2 parties. La première où j'ai focalisé sur le haut du corps avec les dorsaux et les pectoraux en superset. Puis la seconde qui était dédiée à un enchaînement de 2 exercices qui consistait à enchaîner 10 thrusters et 10 calories au ski erg, et ce pendant 10 minutes non-stop. Le but était tout simplement de solliciter un petit peu le cardio et l'endurance de force. Ce n'est qu'au 11e jour où j'ai fini par me mettre de nouveau les baskets pour courir. Mais cette fois, je l'ai fait sur tapis roulant. Je voulais limiter les impacts au sol. De plus, c'était beaucoup plus confortable pour moi si j'avais dû m'arrêter prématurément. J'ai scindé cette session en 2 parties, ou plutôt même 3. La première, où j'ai dédié près de 35 minutes à de la mobilité, à des étirements, pour enchaîner ensuite sur 20 minutes de tapis de course à environ 8-9 km/h. Je ressentais juste une petite gêne, mais pas de douleur, ce qui était déjà un bon signe. J'ai ensuite terminé par une séance de fractionné de vélo en salle avec 12 fois 1 minute, 1 minute. Donc comme tu le sais peut-être déjà, malgré que la sensation d'effort soit aussi dure qu'une séance VMA, le cardio en vélo ne montera jamais aussi haut qu'en course à pied, tout simplement parce que tu mobilises moins de muscles en étant notamment en position assise. Le lendemain, je me suis rendu de nouveau en salle de sport pour une séance de jambes et j'ai terminé avec une course sur tapis de 30 minutes en jonglant entre 9 et 10 km/h cette fois-ci. Toujours rien à signaler, tout se passe bien et je me dois donc de continuer sur cette voie progressive sans pour autant être tenté de remettre les watts trop tôt et de risquer de me blesser de nouveau. Le jour suivant, toujours sur tapis de course, j'ai voulu tester mon aponévrose sur une séance de côte avec une accélération sur du plat à la fin. Et là aussi, tout s'est très bien passé, m'a conforté sur le fait que la guérison suivait bien son cours et que je pouvais désormais remettre du rythme progressivement. Environ 2 semaines plus tard, après ma blessure, j'ai pu attaquer de nouveau des séances de qualité sans taper encore vraiment dans les allures VMA ou de sprint parce que je sentais que c'était un petit peu sensible, je restais progressif. J'allais titiller des allures de plus en plus élevées et j'ai pu au final reprendre des séances VMA après 3 semaines. Donc eh bien on reprend, ça fait plaisir, ça s'est super bien passé. On était à une séance, voilà, on a fait du 7x400 avec 5 minutes à allure moyenne sur la fin et c'est passé crème. Voilà, ça fait du bien. Vraiment bonne guérison, je suis très content. Mais pour finir cette vidéo, je voulais préciser quelques points très importants. Premièrement, j'ai accumulé assez d'expérience au fil des années pour m'être permis de me prendre en main tout seul. J'ai testé, analysé, évalué, j'ai traité ma pathologie avec mes connaissances acquises. Et si j'avais eu ne serait-ce que l'ombre d'un doute au fil des jours, j'aurais immédiatement fait appel à un professionnel. La chance, c'est que les soins que je me suis prodigués ont fonctionné. J'ai clairement vu l'évolution et j'ai pas eu besoin de consulter. Donc ne prends pas non plus tout ce que je dis dans cette vidéo comme une recette miracle. Je n'ai pas fait tout cela au hasard. Et encore une fois, quand tu as des doutes ou que ça persiste, que ça empire, il faut absolument consulter et ne pas chercher un avis quelconque sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est complètement stupide. Cette vidéo sert essentiellement à titre de prévention si jamais tu venais à être touché comme je l'ai été. La marmotte. Ça va, tu risques rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Deuxièmement, il est important d'être à l'écoute de son corps et de ses propres sensations. Alors je sais, ça fait très cliché de dire ça, je le dis souvent dans mes vidéos, mais bon, en même temps, c'est tellement vrai. Chacune de mes nouvelles sorties post-blessure s'est faite avec un pied sur le frein et j'étais prêt à me mettre sur le bas-côté à la moindre alerte. Je sais que dans ce genre de situation, lorsqu'on est en plein entraînement, la frustration peut être vraiment importante. Mais bon, c'est dans la patience, la rigueur et la progressivité dans ta prise en charge que tu trouveras le plus rapidement le chemin vers la guérison. Et c'est sur ces belles paroles philosophiques
que je termine cette vidéo. Si tu as une quelconque question sur l'aponevrosite plantaire, surtout n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains posts. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Strava. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prendre la hauteur. Salut, ciao! On est plutôt bien hein, quand même. Mais il commence un petit peu à faire froid. Hop, je vais aller boire un coup et je descends.